Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 novembre, vous avez l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Ok. Alors, une énergie de ressenti, voilà, vous allez être connecté à vos ressentis, à vos sentiments, sensations, émotions, intuitions, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui est perceptible, hein, c'est les perceptions de par les sens. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Le chakra sacré. Ah ah. Le chakra sacré, c'est le siège de vos désirs. C'est la notion de feu. Hein, c'est l'énergie d'action. L'énergie feu, c'est la volonté, mais c'est surtout l'envie. L'envie, les désirs, c'est l'impulsion. Là, quand on a envie de faire quelque chose, hop, bah forcément, tout de suite après, on a l'action qui suit. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, il y a votre chakra sacré qui s'active hein, durant cette période. Et vous pouvez commencer à avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Hein, voilà, et du coup, vous êtes très réceptif et réceptive à ça. Hein, très à l'écoute de vos sensations, de vos désirs, de vos envies. Peut-être aussi une activité sexuelle un peu plus active. Hein, voilà, quelque chose qui... le feu intérieur qui se réveille, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment le chakra sacré ici qui est activé pour vous. Alors, ici vous avez l'énergie de la 4 de denier qui vous parle de fondation solide. L'énergie de la 4 de denier, c'est les acquisitions, c'est ce sur quoi vous vous êtes construit, c'est ce que vous avez toujours connu. Ça peut être aussi une zone de confort, une situation plus ou moins confortable, mais il y a une forme de retenue avec la 4 de denier, hein, comme si quelque part vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà construit dans une situation concrète. Ça peut être, je sais pas moi, en lien avec une situation professionnelle, ça fait un moment que vous travaillez au même endroit, vous avez des nouveaux désirs, des nouvelles envies peut-être d'explorer d'autres domaines, mais vous ne le faites pas par peur de perdre ce côté un peu sécurisant hein, finalement de la situation. Ou alors ça peut être en lien avec une relation de longue date. Bon bref, la notion de sécurité, de stabilité peut être remise en question par rapport à un nouveau désir ou quelque chose qui vous stimule et qui vous donne envie de tester. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 novembre. Ok, vous avez Cérès qui vous parle d'éducation, de méthode et de dévouement. Alors ici, on est vraiment dans une énergie positive hein, qui vous parle effectivement de la capacité que vous allez avoir à vous montrer méthodique, à être dévoué peut-être à quelque chose. Alors on a vu qu'il y avait besoin, en tout cas vous recherchez une forme de sécurité d'une manière ou d'une autre. Hein, il y a vraiment besoin chez vous en tout cas de maintenir une forme de sécurité, peut-être sur le plan matériel, financier ou émotionnel, mais il y a quelque chose là de sécurisant auquel vous vous accrochez, et là il peut y avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Donc vous voyez comment ça peut résonner dans le sens où effectivement vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau, un désir, une envie qui stimule ici et qui peut effectivement vous allez peut-être vous être dévoué à cette cause-là ou pouvoir effectivement vous lancer là-dedans. Alors, ici, vous avez la maison 3 qui parle de jeunesse, de frères et sœurs, des échanges, mais c'est aussi l'ouverture, la communication, tout ce qui fait que vous allez pouvoir
échanger, vous allez pouvoir dialoguer, communiquer, ça peut être en lien avec les réseaux sociaux par exemple, internet, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît dans l'idée de transmettre, dans l'idée de communiquer, dans l'idée de vous instruire peut-être aussi, la jeunesse, il y a un côté très, très jeune, très frais dans l'énergie aussi de la maison 3, vous allez avoir envie de rafraîchir quelque chose, donc ouais, il y a peut-être effectivement une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer, de transmettre qui vraiment vous parle hein, durant cette période. Donc peut-être, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle envie, une nouvelle passion, pourquoi pas, autour de la communication qui peut effectivement être intéressante. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 novembre. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. C'est très intéressant ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment vous inspirer. J'ai l'impression que vous êtes très inspiré par certaines personnes et vous aimeriez faire pareil, comme elles. Et là, on vous dit, avec ce message-là, que les autres, leur façon de faire et leur façon d'être sont propres à elles. N'oubliez pas que vous avez votre propre façon d'être et votre propre façon de faire. Donc, s'inspirer des autres, c'est bien. Par contre, copier, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir vraiment trouver votre manière de communiquer, votre manière de transmettre, votre manière de faire les choses. Et avec la Cérès, vous allez trouver la bonne méthode, la méthode qui vous corresponde vraiment pour pouvoir justement réussir à aller au bout d'une envie, une envie de faire quelque chose qui vous passionne. Alors, John Bertrand, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement ça nous ramène à cette 4 de denier, c'est-à-dire les choses que vous avez du mal à laisser derrière vous. Ça peut être des habitudes, effectivement, la zone de confort. Là je pense que pour certains d'entre vous, il est temps de sortir un peu du cadre dans lequel vous êtes depuis déjà peut-être un certain temps et de faire les choses différentes. Donc changer certaines habitudes, il n'est pas trop tard. Là, il y a la possibilité de faire des choses différentes et de pouvoir justement vous épanouir parce qu'il y a vraiment un désir derrière tout ça. Un désir de changement. Ok, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux. Le guide des traversées. Alors ici, on vous parle effectivement des périodes qui vous ont aidé à grandir, ce que vous avez traversé. Le guide ici, c'est vraiment... alors, ça peut représenter soit quelqu'un, effectivement quelqu'un avec qui vous vous confiez, mais ça peut être aussi votre façon d'être guidé ou la façon dont vous êtes guidé au travers de vos traversées, au travers de vos péripéties. Et là, on vous dit attention. Alors, attention à ne pas vous fatiguer. Le burn-out, c'est la fatigue mentale. Il y a une surcharge mentale ici. Il y a quelque chose qui vous stresse peut-être. Il y a pas mal de choses qui font que du coup, vous ressentez cette notion de fatigue. Si vraiment vous sentez ça, alors on laisse tout. On laisse tout de côté et priorisez-vous. C'est important. Le burn-out, quand on en arrive là, c'est vraiment trop dur. C'est très difficile. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à ne pas aller jusqu'au burn-out, à prendre en considération votre état de fatigue mentale et à essayer de vous reposer physiquement et mentalement surtout pour pouvoir retrouver une bonne pêche, quoi, tout simplement, et pour pouvoir vous sentir apte à traverser quelque chose. Ouais, je pense que vous avez peut-être accumulé justement des difficultés ces derniers temps qui font que vous avez peut-être du mal à sortir d'une espèce de routine un petit peu trop rigide. Hein, voilà. Peut-être que vous étiez concentré justement sur le domaine matériel financier et que vous ne vous étiez pas autorisé à vivre tout simplement, à profiter de bons moments. Voilà, vous étiez peut-être acharné dans votre travail ou dans votre quotidien, dans quelque chose qui vous stressait. Et là, on vous dit, il va être temps de relâcher la pression. Hein, il va être temps de vous reposer et surtout d'écouter vos désirs. Faites ce que vous avez envie de faire. Autorisez-vous à changer. Autorisez-vous à vivre des choses qui vous font du bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Énergie d'action et activité pour les taureaux avec l'oracle du soleil. Alors, l'indépendance. Le pouvoir, ok.
La notoriété. Pour beaucoup, ça correspond aux réseaux sociaux, ça correspond effectivement à la reconnaissance que vous pouvez avoir par rapport à votre façon de communiquer. Donc là, on vous parle de prudence. Hein. Prudence, ne vous laissez pas submerger par tout ça, ne vous laissez pas envahir par « je dois ». Enfin, vous voyez, les devoirs, les choses qu'on se met en tête en disant oui, mais je dois faire ceci, je dois faire cela, je machin. Non, là, vous rentrez dans une spirale qui n'est pas bonne du tout. Il faut d'abord vous écouter, vous, faire ce qui vous fait envie et ne perdez pas, en fait, le fil de cette situation-là, c'est-à-dire faites ce qui vous fait vraiment plaisir, faites ce qui vous fait vraiment envie, gardez le côté passion dans ce que vous voulez transmettre. Alors je sais pas, hein, pour certains ça peut être parce que vous, je sais pas, vous éduquez vos enfants, vous êtes à fond dedans, mais après vous vous oubliez, c'est-à-dire que vous donnez tout votre pouvoir, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a la carte du pouvoir ici, à l'autre. C'est-à-dire aux enfants, ou à l'éducation, ou à la méthode, ou au travail que vous faites, ou à l'énergie, ou à la notoriété, justement, à ce que vous voulez rendre public, à ce que... Attention à ne pas perdre votre propre pouvoir, et surtout à ne pas perdre l'envie. Il va falloir revenir à l'essentiel ici pour vous les taureaux. Donc ça c'est bien parce que là, il y a un besoin de vous libérer, de retrouver votre caractère indépendant, le caractère... libre d'une situation qui vous a enfermé sans le vouloir depuis quelque temps. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de fatigue mentale ici et on vous dit prudence, attention à ne pas vous laisser submerger par tout ça. Si vous avez besoin de faire des jours off, bah faites des jours off sans culpabiliser. Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ok. Attention aussi. Là, on a vraiment le côté s'inspirer des autres, être vraiment dans le côté, prendre en considération ce qui se passe autour de vous, mais ne pas vous impliquer corps et âme dedans. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui vivent des drames autour de nous, et parfois on se sent tellement concerné qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes qui vivons ce drame-là. Et là, on vous dit pareil, prudence, ne soyez pas dans l'entièreté, hein, ne vous oubliez pas entièrement dans cette situation. En tout cas, si c'est le cas, gardez votre propre pouvoir personnel. C'est très très important ici. Donc ouais, durant cette période, vous allez travailler là-dessus. Ok, et là vous avez la critique. Et ben oui, et oui, parce que la critique, c'est le jugement. Hein, c'est le jugement que l'on porte les uns sur les autres, mais la pire critique, finalement, c'est le jugement que l'on porte sur soi-même. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez être très, très, très dur envers vous-même, parce que, encore une fois, j'ai pas fait ci, j'aurais dû faire ça, je dois faire ceci, je suis... Arrêtez de vous accabler, en fait. À un moment donné, il va falloir vraiment vous lâcher la grappe, parce que sinon, vous allez, mentalement, vous allez perdre pied. Hein, il faut vraiment retrouver l'essentiel, vous apporter du temps pour vous et ne plus, si vous voulez, ne plus vouloir être comme les autres voudraient que vous soyez. Il ne faut pas perdre de vue ça, hein, c'est très très important. Gardez votre pouvoir personnel, qui vous êtes vraiment, voilà, c'est très très important, c'est des questions qui vont être centrales, je pense, pour vous durant cette période. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Alors, du 1er au 15 novembre, éloigne-toi. Éloigne-toi d'une personne. Alors, on a un homme ou une femme brune ici. L'éloignement, c'est vraiment, prenez du temps pour vous. L'éloignement, c'est s'octroyer du temps pour vous seul, pour vous reposer, pour faire des choses qui vous correspondent vraiment. Et surtout pour ne plus vous sentir obligé de. Bon, voilà, il y a vraiment cette notion d'obligation. Et non, quoi, il faut arrêter avec ça. Hein. Alors, la mise en scène, ok. L'harmonie. Le flirt. Et encore une fois, la notoriété. Bon, la notoriété, c'est le fait d'être connu ou reconnu, d'avoir de la reconnaissance, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ici,
il y a un besoin de vous éloigner peut-être d'une situation où les choses ne sont pas authentiques. La mise en scène, pour moi, c'est quand on essaie de faire, on essaie de montrer des choses, on essaie, voilà, de faire comme si tout allait bien ou de faire ceci ou cela. Là, on vous dit, éloignez-vous de ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, hein, finalement, dans une situation. Là, on voit bien que vous avez besoin de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Vous voulez que les choses se fassent naturellement. Le flirt, c'est la séduction, c'est être aussi dans l'ouverture, dans la réceptivité avec des personnes, d'être vraiment là-dedans, mais pour ça, il va falloir vous retrouver vous-même. Il faut sortir de la mise en scène, il faut sortir du manque d'authenticité. On vous invite à vous montrer tel que vous êtes, en fait. Il n'y a pas besoin de vouloir vous comparer à qui que ce soit, ou de vouloir faire mieux que les autres, ou non. Là, c'est simplement vous retrouver vous, avec vous-même, pour pouvoir être enfin libre d'être vous, tout simplement, voilà. Et vous verrez que vous serez reconnu pour qui vous êtes. Et pas reconnu pour des faux semblants. Parce que c'est là que vous risquez de vous perdre, justement. Voilà, la notion de pouvoir personnel, c'est ça le pouvoir personnel, c'est le pouvoir d'être soi n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Sans se poser de questions, sans se prendre la tête. Et parfois, dans notre société, on l'oublie, ça. On l'oublie parce qu'on voudrait paraître bien. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je suis fatiguée. Oui, mais il faut pas que ça se voit. Mais pourquoi ? C'est pas grave si on est fatigué, voilà, on le dit, hein, simplement, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, ça ira mieux demain, c'est pas grave. Mais au moins on n'a pas besoin de se forcer à dire ah non, ça va très bien, je suis en pleine forme. Non, ça on se ment à soi-même et c'est là justement que le burn-out peut très vite arriver. Voilà, donc le besoin de reconnaissance, le pouvoir personnel, on retrouve de la simplicité, hein, voilà, donc on lâche un peu le manque d'authenticité et d'ailleurs le besoin de vous éloigner, le besoin de souffler un petit peu va vous permettre justement de mieux gérer un petit peu tout ça et de mieux comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 novembre. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, on vous conseille effectivement de vous détacher un petit peu de l'esprit critique, de vous détacher un petit peu de tout ce qui vous agace, de tout ce qui vous énerve chez l'autre ou chez les autres de façon générale, et essayer de retrouver plus de simplicité. Apaisez votre esprit, apaisez-vous, essayez de comprendre le pourquoi du comment, hein, pourquoi d'un coup... je sais pas, les choses sont beaucoup moins naturelles, les choses vous paraissent beaucoup moins sincères, parce que il y a forcément un rôle que vous jouez et peut-être que votre partenaire joue un rôle également, hein, ou que les personnes autour de vous. Donc là, il y a un besoin de remettre un peu plus de légèreté, un peu plus de... D'ailleurs, le flirt, c'est aussi la légèreté. Remettez un peu plus de beauté, de légèreté dans vos relations pour pouvoir justement laisser filer tout ça. Ne plus se poser de questions. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.